HK6, la télé au-delà de l'imagination. Le magazine. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Allez, mesdames, messieurs, bonjour, bon dimanche chez vous et bienvenue dans ce 1e numéro de votre émission Maracas que nous avons le plaisir de vous présenter. Vous nous regardez de par la province du Haut-Katanga. Vous êtes branchés sur cette télévision qui vous amène justement au-delà de l'imagination. Et donc dans ce tout nouveau numéro de votre émission Maracas, comme je le disais, que nous avons la joie de vous présenter. Vous êtes assis en famille, en train de regarder cette télévision. Vous venez fraîchement de l'église, vous nous regardez. En tout cas, c'est pour nous une joie immense. Merci à la grande équipe qui nous accompagne cet après-midi. Prudent Congolo, le régisseur patron, se retrouve à la régie finale. Merci à Cédric Kiyumba, Marcel Ngoy qui sont justement derrière les caméras pour les différentes prises des vues. Merci à monsieur Eric Smalto, dit le chairman, en train de nous regarder depuis son bureau. Et merci pour la programmation, chef. Merci également à monsieur Rodrigue Katoulou qui nous supervise. Merci également à toute la grande et forte équipe, Melissa Kaninda, Marlène Seya, Paola Jazania, à la grande et forte équipe de cette émission qui ne cesse de travailler jour et nuit pour que nous puissions finalement vous offrir un travail de qualité. Beaucoup d'informations, beaucoup de rubriques seront à découvrir dans ce tout nouveau numéro de votre émission Maracas que nous avons le plaisir de vous présenter. Une fois de plus, à vous tous et à chacun, bonnes conditions audiovisuelles. Bienvenue dans Maracas en ce dimanche 7 juillet 2019. Deux grands titres à la une de l'actualité musicale chrétienne. Le premier est que la sœur Huguette Amici et son groupe Lael Music seront dans une soirée acoustique ce dimanche 7 juillet. Et puis en national, mesdames, messieurs, le frère Fiston Bouilly confirme la sortie de son nouvel album pour ce 28 juillet 2019. Et c'est tout pour les titres, les détails, c'est tout à l'heure avec Nassan Paguininga dans Maracas. Allez, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent depuis la commune de la Kenya. Vous êtes sur l'avenue Basilique. Nous vous disons infiniment merci parce que vous ne cessez de renouveler votre confiance en regardant cette télévision d'une manière particulière. Cette émission qui s'est finalement décidé de faire la promotion de la musique chrétienne, la musique au niveau de Lubumbashi, du Grand Katanga, pourquoi pas au niveau de la République démocratique du Congo. Tout de suite, nous allons passer à la toute première partie de cette émission. Ça sera la rubrique Actualité. C'est derrière ce carton. Super. Ouvrons les portes de cette rubrique, très chers téléspectateurs, en vous parlant de l'artiste musicien Brother Paul qui se produit ce dimanche 7 juillet 2019, très chers téléspectateurs, dans la salle Betamax Kenya. L'artiste invite une fois de plus tous les consommateurs de la musique chrétienne. Vous nous regardez comme ça, vous êtes à la Washi, à la Kamalondo, vous êtes dans la commune de la Kenya. Et donc, n'hésitez pas de rehausser de votre présence à cette grande célébration qu'organise l'artiste musicien Brother Paul. C'est déjà à partir de 14h30 que les portes seront grandement ouvertes pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimables téléspectateurs, restons toujours dans le couloir des célébrations pour vous parler de l'artiste musicienne, la sœur Huguette Amici, avec l'ensemble de son groupe Lael Music, qui vont se produire ce dimanche 7 juillet 2019. Ça sera justement dans une célébration acoustique dénommée
Sikia Ona. Et donc, la célébration va se passer au niveau du quartier Lido Golf. Quand vous prenez le taxi de Lido Golf, vous descendez au niveau de l'arrêt néo-apostolique. À ce niveau, vous demandez l'avenue Matobo. C'est sur cette avenue, au numéro 37, que la sœur Huguette Amici, avec l'ensemble de son groupe L'aile Musique, vont se produire à partir de 16h. L'artiste sera bien évidemment avec d'autres artistes qui vont justement l'accompagner. Ne ratez pas, à 16h, nous serons tous au niveau du quartier Lido Golf, à partir de 16h, justement, dans une grande célébration dénommée Sikia Ona, que va nous produire le groupe L'aile Musique avec la sœur Huguette Amici. Très chers téléspectateurs, parlons à présent de l'artiste musicien, le frère Grace Kafunda, l'homme d'Epikaïzo, l'homme de Alalakate, l'homme de Sambato. Cet artiste, il faudra retenir, aimables téléspectateurs, qu'il est en pleine préparation d'une grande célébration dénommée Epikaïzo 2. Vous vous souviendrez que l'année passée, l'artiste a livré la célébration Epikaïzo 1, c'était au mois d'avril. Et cette année, l'artiste revient avec la célébration Epikaïzo 2 qui va se produire dans la salle La Bohème le 18 août 2019. Et donc, ça sera à partir de 15h juste. Déjà, préparez-vous, hein, le 18 août, nous serons tous dans la salle La Bohème pour célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble avec l'artiste musicien, le frère Grace Kafunda, à partir de 15h juste. Allez, nous allons nous envoler pour la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, aimables téléspectateurs, pour vous parler de l'artiste musicien, le frère Fiston Bouyi, l'homme qui nous a justement emballé avec beaucoup de titres tels que Mon Samba et bien d'autres titres. L'artiste confirme la sortie officielle de son nouvel album intitulé Amour unique. Amour unique, un album qui sortira officiellement le 28 juillet 2019. C'est dans pratiquement 3 semaines que l'artiste va sortir officiellement cet album qui porte le titre de Amour unique. L'artiste s'est inspiré du livre de Jean dans son chapitre 3, le verset 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc, l'artiste nous dit que Jésus reste l'amour, le seul et le vrai amour. Tu peux t'appuyer sur tes richesses, tes parents, tu peux t'appuyer sur ce que tu as de plus spécial, de plus important, mais attention, l'amour unique reste Jésus et Jésus seul. Et donc, cet album sortira officiellement le 28 juillet 2019 au niveau de Kinshasa. Et donc, l'artiste aura livré quelques productions de par la République. Nous osons croire qu'il sera à Lubumbashi dans les très prochains jours pour sortir officiellement cet album au niveau de Lubumbashi. Et donc, ça sera tout pour cette rubrique Actualita. Vous faites très bien de nous regarder. Vous êtes artiste musicien, vous avez des informations à nous livrer. Et donc, n'hésitez pas, prière de nous contacter au numéro affiché au bas de votre écran. Sans problème aucun, nous allons prendre vos informations. Question pour nous d'informer tous les consommateurs de la bonne musique chrétienne en train de regarder la télévision au-delà de l'imagination. Et donc, nous allons passer à la deuxième partie, la deuxième rubrique de cette émission. Ça sera la rubrique Nouveau-né. Et cet après-midi, très chers téléspectateurs, il faudra dire que nous allons faire appel à un artiste très bien. Vous le savez, c'est depuis un temps que le groupe Shekinah Music a connu le problème. Nous avons vu le pasteur Michel Lukusa quitter le groupe Shekinah Music. Après lui, nous avons vu le frère John Kandolo
quitter le groupe Shekinah Music. Nous avons vu le frère Kaza quitter également le groupe. Eh bien, l'artiste, le frère Mike, était obligé de recruter quelques nouveaux talents. C'est comme ça qu'il a recruté parmi les nouveaux recrues. Nous avons trouvé le frère Esaïe Ndombe. C'est un frère que vous connaissez. Eh bien, ce frère est entré en studio et a exécuté un chant merveilleux que nous allons vous proposer dans cette émission. Je suis sûr et certain que Amuyaona et les clips, les clips Mutaona peut-être pour la toute première fois sur cette télévision et dans cette émission Maracas. Mais avant d'abord de vous proposer le titre en question, je vais devoir vous proposer l'extrait du titre Loyembo Yamitema. C'est un frère que nous allons retrouver dans ce titre, le frère Esaïe Ndombe, le frère, on aime bien. Il a justement participé dans le titre Loyembo Yamitema, dans le titre, le récent titre que l'artiste a sorti, il était également là. Mais je vous propose d'abord l'extrait du titre Loyembo Yamitema. Vous allez voir le frère Esaïe. C'est derrière cet extrait que moi je veux revenir pour vous parler en détail du titre qui va faire sujet dans la rubrique Nouveau-né. On regarde Loyembo Yamitema, l'extrait, et moi je reviens après. Allez, vous avez vu, c'est le frère Esaïe Ndombe, ou le frère Onakoma Oulé. Le frère Esaïe Ndombe, c'est parmi les frères que l'artiste musicien, le frère Mike, est en train de propulser depuis un certain temps. Et donc, cet artiste est entré au studio, justement, pour nous interpréter le titre Zoua Lokumu. Au fait, le titre que nous allons vous proposer, ce n'est pas une composition du frère Esaïe, c'est une interprétation. Le frère Adebeba Tumwimbo, anengana mu studio, aneka ni mwimbo inengana mu Zulu, inengana na mu anglais. Mais le frère a pris ce titre, aneka mu Lingala. En tout cas, c'est merveilleux. Ce titre, je suis sûr, mu neimaka na mamisa, mais à mu yuaki inengala ni anani. Et le frère Esaïe a pris ce titre, anengana mu studio, aneka mu Lingala, a changé ma parole, aneka mu Lingala. En tout cas, c'est exceptionnel. Je vous prie de regarder avec beaucoup d'attention, très chers téléspectateurs, le titre Zoua Lokumu que nous interprète cet après-midi l'artiste musicien, le frère Esaïe Ndombe, sociétaire du groupe Shekinah Music. On regarde. Zoua Lokumu Yesu. Osali ya mingi nakoki koloba nyonso te po eleki ebele Zoua Lokumu naye maboko pamba te namemi masa joli koloba yete pema opesinga shama makasi ya ofele nafuti ate lokote wapi ba reconnaissant baza wapi baya kozongisa matondo na mosali bolamu soki obikisi moto obikisaka
complètement. Come on, chante avec nous. Yemba yango lisusu, yemba yango. Oh yes. Joli awe ndima yango s'il te plaît ezaya bato osaleli bolamu yamba yango zuwa zuwa. Merci Jésus. Na bolumbu nazalaki oye nangolu kozipikanga mosumuki bolingo na yo etali kaka moto oyo mokili eyinaki yawe nanga obibelinga pasi nanga moko na milukelaki osundolelinga bonzambe na yo na pono endotongo nyonso. Bongo yaboye na yemba te yaboye na ganga te o mérite le kombo yawe osali mingi mpona mboka Kongo alobaki makile kotanga bolingo na yo etangi te kateli mabuta zuwa lokumu lokumu zuwa lokumu papa lokumu papa topesi na yo yawe. Élève juste ta main et chante ce refrain. Dis-le fort. Abongi nango. Yonde obongi nango. Yonde obongi nango. Zualo. Allez, Esaïe Ndombe qui nous a interprété le titre Zoua Lokumu, un titre que vous avez aimé. Je suis sûr, depuis vos maisons, en train de regarder la télévision au-delà de l'imagination. Et donc, le frère Achitoke Mouchekina, donc il faut tomber bien les vérités. Le frère Ekopara Mouchekina, mais seulement il a demandé l'autorisation au frère Mike, Dieu est au studio, à Tosheko le Mwimbo. Donc, Ekopara Mouchekina, mais seulement il a voulu interpréter ce titre. Et même dans le clip, vous allez constater que ma soeur Bengine Mouchekina m'accompagne. Donc, il fait toujours partie de la grande famille de Shekina Musique. Alors, nous allons passer à la rubrique Frimousse de cet après-midi qui va sûrement vous faire du bien. Mais prenons d'abord ce carton. Très chers téléspectateurs, la rubrique Frimousse de cet après-midi, j'étais son dévolu sur le groupe Ancré Musique. C'est parmi les groupes qui montent avec puissance depuis un temps dans le monde musical congolais, il faudra le dire. Ce groupe est venu avec un style un peu particulier, avec un rythme un peu particulier, un peu du folklore, du zouk par moment. Le groupe Ancré, c'est un groupe qui est composé de deux jeunes, d'un garçon et d'une fille. Il s'agit de Chris Kai ainsi que Eunice. Eunice, c'est le sœur Anaïmbaga un peu bien, mais le groupe. Alors, le groupe a commencé comment? C'est depuis quand que le groupe existe
comment Chris Sky et Eunice se sont rencontrés pour finalement créer le groupe Ancré. Et donc, les questions à toutes les réponses, justement, à toutes ces questions, sont à retrouver dans cet élément, en tout cas qui porte la signature de notre consoeur Melissa Kanyinda. Et moi, je reviens après pour la continuation normale de cette émission. A tout de suite. J'appartiens à Jésus, je connais mon identité. Composé de 2 membres, Chris et Eunice Ancré est le fruit d'un grand travail spirituel qui date de fort longtemps. Ce duo constitué d'un homme et d'une femme a conquis un public international au travers de ses sons inspirés aux instrumentales originaux. Qui sont donc Chris et Eunice et qui nous offrent ce beau cantique Okoma ayant été suivi plus de 12 millions de fois sur YouTube peu de temps après sa sortie. Né le 13 mai d'origine congolaise, Chris Sky est le 5e d'une famille chrétienne de 8 enfants. D'une mère infirmière et d'un père pasteur, Chris Sky se met au service de Dieu depuis tout petit. Grandissant au sein de l'église de son père, il fait ses premiers pas dans la musique à l'école du dimanche, n'ayant que 5 ans. Plus tard, à l'âge de 17 ans, Chris Sky rencontre plusieurs musiciens qui l'influencent dans l'idée de commencer une carrière, mais en dehors du chemin de l'église. Quelques années après avoir intégré le groupe, il ne se sent pas chez lui dans cette musique qui ne rend pas la gloire de Dieu et se remet en question pour une carrière sérieuse, mais cette fois sur une voie qui le correspond le mieux. En 2008, sous une atmosphère de prière et face à un appel de Dieu pertinent, Chris Sky rencontre 2 frères du nom de Joël Pengo, Karl le battant et Steve Tibros, et ensemble ils forment le groupe Section Magique. Passant toute leur journée en studio, ils s'entraînent dans une carrière musicale au service du Dieu très haut et sortent un album du nom de Jésus is my number one, avec comme but de dépeupler le royaume du diable et remplir celui de Dieu. Section Magique influence la jeunesse à travers une musique jeune et se crée une notoriété qui ne fait qu'aiguiser leur engagement dans la voie chrétienne. Tout en traversant des hauts et des bas, Chris Sky se découvre des talents de compositeur et écrit plusieurs titres dont les mélodies et paroles touchent le cœur des nombreux jeunes de son entourage, marquant ainsi le début de sa carrière dans la musique chrétienne, pop et R&B. Le duo Ancré est un mélange de pureté artistique et spirituelle. En 2009, une nouvelle voix s'allie à Section Magique. Il s'agit d'une femme, Eunice Tamba, connue sous le nom de Nice-T, née le 2 avril. Congolaise, aînée de 3 sœurs, elle s'intègre rapidement à l'atmosphère du groupe, tenant son amour de la musique de ses parents, véritables mélomanes. Dès son plus jeune âge, elle évolue d'une chorale à une autre et accroît ses talents de chanteuse sans se fixer des frontières. Elle intègre à l'adolescence la chorale de la paroisse protestante de l'Université pédagogique nationale, en sigle PP1PN, où elle finit par être dirigeante pour une certaine période. Assoiffée de la musique, Nice-T se retrouve à créer un groupe avec ses amis qui durera quelques années sans issue positive. Ce n'est qu'après avoir rencontré le groupe Section Magique que Nice se lance dans une carrière musicale qui perdure. Jusqu'à ce qu'en 2011, Steve et Joël partent chacun pour suivre leurs études et leur vie en dehors du pays. Christian et Eunice se retrouvent alors à chanter en duo, un duo qui jusqu'à aujourd'hui garde ses bases en Jésus-Christ. Ensemble, ils forment Ancré avec pour seule vision répandre le nom de Jésus-Christ par leur voix et emmener un maximum de personnes à partager cette adoration et ses louanges en toutes circonstances. Et où aller si c'est les chez Yahweh? Je ne saurais être moi sans ta loi, ô mon roi. Je déchire mon cœur devant toi. Dis-moi un mot.
Depuis 2013, Ancré travaille sur Okoma, son premier album, et se fait découvrir en 2014 par Purify Records, un label naissant à Kinshasa qui le signe pour une longue aventure qui ne fait que commencer. À propos d'Okoma, Eddie Lama, le producteur, explique en ces mots. Okoma, en français « Tu es devenu », est un album d'adoration et de louange à Dieu qui dit combien il est devenu tout pour nous lorsqu'il est entré dans nos vies. C'est aussi un album de consolation pour la jeunesse, pour celui qui cherche à rencontrer le Seigneur sur son chemin et pour tout celui qui reconnaît la grandeur de Dieu face aux miracles dont il a doté chaque vie en faisant tout simplement partie de notre quotidien. L'album rappelle une présence bienfaitrice et divine au-dessus de toutes nos vies, et ceci depuis notre naissance. Okoma démontre avec une profondeur belle et simple que Jésus-Christ reste le centre de nos actes et nos efforts ici-bas. Et il élève le nom de Dieu dans les grands comme les petits accomplissements que compte chacun de nos jours en guise de témoignage d'une grâce et d'un amour divin plus qu'intarissable. C'est donc un album plein de gratitude et de remerciements au Dieu Tout-Puissant. Okoma, comptant 12 titres, plus au bonus, traverse les âges et les temps sous les rythmes pop-rock chrétiens, avec un rappel des origines Luba sur des tempos R&B dans certains de ses titres. Baba wa mbinguni, kati ya watu malaika misioni, nani mwaminifu kama wewe, unayehaga unatimiza, ingawa wakati wala mahajira Bwana. Ini tunavyo kutoka kwako, wokovu, uzima, zawadi yako, vyote tunavyo ni neema yako. Maombi langu nasikia, machozi langu napanguza, unanijibu, furaha yangu ni kamilifu. Nashibisha nafsi yangu na heri yako, pokea sifa, neno la shukrani langu. Usifiwe Bwana, uhimidiwe Bwana, barikiwe Yesu milele na milele. Usifiwe Bwana, uhimidiwe Bwana, ubarikiwe Yesu milele na milele. Maneno watendayo yanishangaza, yanikamilisha. Allez, très chers téléspectateurs, nous vous disons une fois de plus merci parce que vous ne cessez de regarder la télévision au-delà de l'imagination. Vous êtes nombreux disséminés dans toute la province du Haut-Katanga en train de regarder votre émission Maracas. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de ce programme. Vous l'avez constaté, nous avons le plaisir de recevoir un groupe très bien
qui va sûrement vous bénir depuis vos maisons en train de regarder cette émission qui finalement s'est décidée de faire la promotion de la musique chrétienne, cette musique qui nous bénit jour et nuit. Et donc, nous nous sommes décidés de faire de cette musique notre cheval de bataille. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette deuxième partie qui va sûrement vous bénir de partout où vous regardez cette émission. Alors, comme je le disais, nous recevons un groupe très bien. Avant tout, Poké, Plateau et tout. Bataille bien. Ça sera d'ailleurs une façon pour nous de les accueillir sur notre plateau, le plateau de Maracas. Et donc, nous allons y aller. Ça sera justement après ce titre que nous allons le recevoir. On y va. Getsemane, ulinipenda ukajifanya kiumbe, wewe muumbaji wa vyote. Bwana, ulinipenda ukanifilia kule Golgotha. Tena ulitupenda ukatufanya warithi pamoja nawe Yesu. Kweli hakuna kama wewe, Baba hakuna kama wewe, Baba mzuri wa mbinguni, Baba hakuna kama wewe, daima haleluya kwako, usifiwe Bwana, hakuna kama wewe, daima haleluya kwako,
hakuna kama wewe. Oh. Hallelujah. Hallelujah. Milele. Milele. Wow. Milele. Ah, milele. Milele, milele. Milele, milele. Milele, milele. Milele, milele. Oh. Oliva, sifani yako Baba, utukufu ni wako Baba, heshima ni yako Baba, milele na milele. Sifani yako Baba, utukufu ni wako Baba, heshima ni yako Baba, milele na milele. Oh. Wastahili Baba, wastahili, wastahili, wastahili Baba, wastahili Baba, heshima utukufu Baba, wastahili, 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 heshima yote, wastahili Baba, sifa na shangwe, heshima kutoka kwetu, wastahili Yesu, wastahili Bwana. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Les signes de nos Alors, très chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir le groupe Le Camp de Jésus avec à la tête le frère Francis Kazadi. Alors, je ne sais pas un temipoke adje. Mon Swahili, mon français, mon chiluba, chioué. Jambo et numbe. Et donc, mon Swahili. Alors, Papa Francis, en tout cas, c'est pour nous un plaisir, un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Il faudra dire que ce n'est pas la première fois que nous vous avons sur notre plateau. Ça ne sera pas la dernière fois. Vraiment. Alors, nous allons d'abord y aller par une petite présentation. Nous allons commencer à votre côté. Mon frère, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? On m'appelle Frère Pense Kayombo. Communément appelé Toutoubans. Toutoubans. Toutoubans, oui. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. À côté de vous, un autre frère. Mon frère, bonjour. Bonjour mon frère. Comment on vous appelle? Je m'appelle frère Joe Mwepou. Frère Joe Mwepou. En tout cas, Karibou Sana Papa Merci. Alors, nous allons passer derrière pour série à ma sœur. Sœur, bonjour. Bonjour papa. Comment on vous appelle? Je m'appelle Maman Edo Binini. Maman Edo. En tout cas, Karibou Sana maman. C'est allé. À côté à Maman Edo, tu es Evia. Sœur Jambo. Jambo sana. Banami Tanani, sœur. Maman Karen Mwenge. Maman Karen. Ah, Oui, oui. maman. Karibou Sana. Staré. À côté à Maman Karen. Ma sœur, bonjour. Bonjour papa. Comment on vous appelle? La sœur Fanny Kazadi. La sœur Fanny Kazadi. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. À côté de la sœur Fanny, nous avons une autre sœur. Ma sœur, bonjour. Bonjour papa. Comment on vous appelle? Moi c'est Maman Tassiana Kashi. Maman Tassiana. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, nous allons passer derrière. Ma sœur, comment on vous appelle? Moi, je m'appelle Ariel. Ariel. Bienvenue. Merci. À côté de la sœur Ariel. Moi c'est la sœur Graciani. La sœur? Graciani. Ah, dis-la compliqué. Graciani. Oui. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Hein. Merci. À côté de la sœur Graciani. Moi c'est la sœur Aurore. La sœur? Aurore. Aurore. Oui. Sœur Aurore. Karibou-san. Merci. À côté de la sœur Aurore, une autre sœur. Moi c'est la sœur Christelle. La sœur Christelle. Bienvenue. Merci. À côté de la sœur Christelle, nous avons une autre sœur. Moi c'est la sœur Milka. La sœur Milka. En tout cas, bienvenue. Merci. À côté de la sœur Milka, Moi c'est la sœur Lucie. la sœur Lucie. Oui. Une fois de plus, bienvenue. Alors, nous allons prendre le frère à côté du président Francis
Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Moi, c'est le frère Bethel Ilunga. Le frère Bethel Ilunga, bienvenue. Merci. Frère Ego Drum, mon frère, comment on vous appelle? Bonjour. Bonjour. Oui. Frère Dan Kazadi. Alors, tu fais un micro comme ça, un clavériste et tout. Téléspectateur, mon frère, bonjour. Comment on vous appelle? C'est le frère Shadrach. Frère, on appelle tout ça, bien. Où pouvez-vous vivre? Ah, c'est Marotongo, ça, moi, Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment on vous appelle? Moi, c'est le frère Shadrach. Le frère Shadrach. Oui. Bienvenue sur notre plateau. Ah, merci. Alors, Papa Francis, en tout cas, c'est une joie pour nous. Faites déjà chaque fois, un décor bien planté. Nous chambek voilà bien sana. Ouais, mon voilà bien sana, pas comme moi. Si mon katala, tu vois bien sana. Vous aurez un polo pour vous. Ok. Aussi, le plaisir est partagé, quoi. C'est aussi un honneur pour nous d'être reçus dans cette grande chaîne. Vraiment. Qui fait la fierté de la province. Merci. Donc, merci à vous, coup de chapeau. C'est un beau cadre. C'est vraiment un VIP, quoi. Merci. Alors, Papa Francis, il y a ceux qui vous regardent. Peut-être pour aller en tout cas pour Chikapa, ou en tout cas en Tanzanie, d'affaires. Donc, c'est leur première fois de regarder cette émission, de vous voir à Bamiyoué. Est-ce qu'on peut avoir d'une manière un peu synthétique votre parcours artistique? C'est depuis quand que vous chantez? Qu'est-ce que vous avez réalisé depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui? Ok, comme je disais, moi c'est le frère Francis Kazadi. Déjà très tôt, à l'âge de 6 ans, j'avais intégré une chorale de la 30e CPECO, la chorale Christ d'amour à Kamina. Et après un moment, avec la jeunesse, on avait arrêté de chanter parce qu'on était tout le temps au football et beaucoup de trucs, quoi. C'est en 2001, quand je revenais ici à Lubumbashi pour l'université, alors que j'étais parti à l'église Les Camps de Jésus-Christ. Donc déjà d'entrée de jeu, le groupe que vous voyez là, c'est un groupe de l'église Les Camps de Jésus-Christ. C'est pas un groupe indépendant? Non, c'est pas un groupe indépendant, c'est l'orchestre de l'église Les Camps de Jésus-Christ. Ça c'est bien. Oui, alors j'avais intégré ce groupe. À l'époque, il y avait le président Jérémy Kalambay, que je salue de là où il est. Donc il m'avait reçu en 2001. Et après, on a évolué avec eux. Quelques années plus tard, Dieu permettra que l'on se rencontre avec le frère Mike Kalambay. Et aux côtés de lui, donc on a fait pratiquement 4 ans ou 5 ans avec lui. J'étais dans Alice et Moko, tout cet album-là. L'album avec les Awamoulou, on était là-dedans aussi. Donc voilà, c'est un peu d'une manière sommaire ce qu'on a pu faire. Et puis comme réalisation, nous avons un album que nous venons déjà vous annoncer la sortie officielle le dimanche prochain, le 14 juillet. L'album qui se dénomme Ukola, quoi. Ukola. Oui, oui. À part ça, nous en sommes à 3 célébrations. La célébration Ukola, c'est la 4e. La première, c'était chez nous à l'église, célébration aux Anna, volume 1, volume 2 au bâtiment du 30 juin, pas volume 3, une autre célébration dénommée Moment d'intimité a eu lieu toujours dans notre temple de l'église. Voilà, nous sommes à la 4e célébration, qui est la célébration Ukola, notre sortie officielle de l'album Ukola. En tout cas, parlons de l'album Ukola. Il contient déjà combien de titres? Oui, l'album Ukola contient 6 titres. 6 titres. Oui, il y a Kunakamawewe, le chant que nous venions à peine d'exécuter. Il y a Ukola même, qui est le cantique phare. À part Ukola, il y a aussi Fiwe. Il y a Neema, il y a Parce que tu es là. Il y a aussi Yepo Anjibwe, qui vient avec une très forte pression. Donc, vraiment, il faudra le dire. Alors, Ukola, quel est le message que le Seigneur vous a mis à cœur pour que vous puissiez justement transmettre au peuple de Dieu à travers cet album? Oui, au travers de cet album, le mot Ukola déjà signifie Mutakatifu, Holy, Mosantu, Saint en français aussi. Alors, le message, c'est le message de sanctification. Vous voyez, nous sommes vraiment fort. Oui, un message très fort. Nous sommes déjà vers la fin de temps. Ceux qui lisent la Bible comprennent déjà tout ce qui se passe dans le monde avec la politique, comment nous allons. Nous comprenons vite que le Seigneur Jésus revient bientôt et il y a beaucoup de signes qui montrent, qui annoncent l'avènement de Christ. Alors, comme de chrétiens avisés, nous devons vraiment garder la sanctification parce que la Bible dit
Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui. Donc c'est un message fort que Dieu nous donne, une manière de nous interpeller encore Église, d'interpeller aussi ceux qui vivent dans le péché, de comprendre que l'enfer est réel, la fin de toute chose est proche, c'est la vérité. Donc c'est le moment de préparer ton éternité, parce qu'après la mort physique, il y a la vie éternelle qui nous attend. Oui. Est-ce que ça va être en enfer où tu vas vivre éternellement dans cette souffrance décrite par la Bible, où il y a le feu qui nous brûle, il ne nous consume pas, il y a toute forme de souffrance, ou alors c'est pour une vie paisible et éternelle dans notre royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est vraiment ça le message que nous passons au travers l'album Mukola. Alors, est-ce que vous pensez que le message de la sanctification, Papa Francis, a une place dans l'Église corps du Christ? Parce que nous vivons déjà une période où l'Église préfère la bénédiction que la sanctification. Non, en fait, le plus grand problème, c'est qu'il y a un déviement, il y a un revirement par rapport au message de Christ. Quand vous essayez de voir, d'étudier les enseignements de Christ, il n'a pas vraiment cité la prospérité matérielle, il n'a pas vraiment explicité ça, il n'a pas pris le temps pour ça. Et vous allez voir que la Bible nous montre l'histoire d'un jeune homme riche qui était venu rencontrer Christ, un jeune homme riche. Oui. Il est venu rencontrer Christ, il demandait à Christ qu'est-ce qu'il allait faire pour hériter du royaume. Le Seigneur lui dit, prends tout ce que tu as, partage aux pauvres. Il dit, tu donnes la dîme, le Seigneur lui demande tout ça. Il dit, non, j'ai toujours fait ça. Et lui dit, non, prends tout ce que tu as, tu donnes aux pauvres. Et le jeune homme était aigri. Il est parti. Parce qu'on lui demandait d'offrir toute sa richesse, la partager avec le pauvre. Et après, le Seigneur dira quoi? Il est plus facile à un homme de passer par le trou d'une aiguille et à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un homme d'y passer. Et quand on regarde la proportion de la taille, vous comprenez vite que le chameau est plus grand que l'homme. Mais le Seigneur dit que le chameau peut facilement passer par l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez un peu? Mais dire que les chrétiens n'ont pas besoin d'argent, c'est un faux message, c'est un mensonge. Nous avons besoin de l'argent, mais nous ne pouvons pas verser dans l'amour de l'argent, chercher l'argent à tout prix et oublier l'essentiel. Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes passagers, nous allons vers le ciel, et au ciel, ce n'est que les saints qui vont y entrer. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc déjà, il y a un problème sérieux dans l'Église. Le message de sanctification, c'est le message qui doit se prêcher tout le jour. Parce que si tu te sanctifies, même si tu as des millions, des milliards, tu ne vas pas tomber dans la folie au point d'abandonner Christ. Parce que l'argent, c'est un grand séducteur. L'argent égare plusieurs. Mais ceux qui vivent dans la sanctification, Dieu sanctifie même leur argent. Ils savent comment gérer cet argent pour ne pas s'égarer. En tout cas. Et vous, personnellement, depuis que vous rendez dans différentes églises avec ce message, est-ce que vous avez un témoignage particulier, quelqu'un qui était, par exemple, dans le péché, et en écoutant ce message, on a changé, Maïch? Parce que je me dis, c'est l'objectif même, que les gens puissent finalement se détourner du mal pour marcher dans la sanctification. Est-ce que vous avez un témoignage depuis que vous avez eu ce message? Bon, en fait, quand on adore, quand on loue le Seigneur avec ces cantiques-là, de Ukola, même tous les autres cantiques, il y a quand même des retours qui nous reviennent. Mais je vais parler pratiquement de l'ingénieur qui nous avait réalisé cet album. Il nous avait donné un témoignage frappant. Nous étions avec le frère Bars, que pendant qu'il réalisait, il sentait une forte interpellation dedans de lui, qui devrait abandonner la vie qu'il menait avant. Et chaque fois qu'il se mettait à faire ce travail, il sentait comme s'il avait une autre présence autour de lui. Et finalement, en ce que je sache, il avait donné sa vie au Seigneur par le cantique Ukola. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Amen. C'est un témoignage que lui-même nous a donné plusieurs fois. Et il nous dira que quelques temps après, il était invité dans la génération Joël. Il y avait des messages prophétiques sur sa personne. Et cela n'avait fait que renforcer son appel. Donc c'est le plus grand témoignage que nous avons. Mais c'est un message qui commence à être indigeste parce que beaucoup de gens versent dans l'amour de l'argent, dans l'amour du monde, au détriment de Christ. Mais nous prions que Dieu
fasse large écho et que ça trouve de la place dans le cœur des gens. En tout cas, parce que le groupe est présent sur ce plateau, vous nous proposez quel titre? On peut faire Kukola. Donc on peut adorer. On adore Dieu ensemble. Alors, avec le cantique Kukola. Vraiment. Alors, madame, messieurs, de partout vous regardez cette émission, vous êtes en famille, vous êtes au salon, mon afata HK6, mon afata Maracas, émission et nous. Alors, nous allons suivre le titre Kukola, adorons ensemble notre Dieu. De partout vous regardez cette émission, et donc ne vous gênez pas, vous pouvez même aller à genoux, c'est pour la gloire de notre Dieu. On y va. Je veux que tu les fasses dans l'attitude de la foi. L'adoration, c'est tout un culte. L'adoration te rapproche du trône de la grâce de Dieu au travers de ce moment que tu reçois la visitation de Dieu. Sois concentré là où tu es. Tu es malade, tu as un problème, adore avec nous. Je suis convaincu que quelque chose va se passer dans ta vie. Je suis convaincu que Dieu pourra te saisir ce moment. Oh là, oh là.
Alors, Président, c'est avec ce titre, Ukola, que nous allons finalement parler de la célébration qui nous attend pour ce 14 juillet dans la salle Horizon. Vous en êtes où avec les préparatifs? Oui, je peux dire à 99%, nous sommes déjà prêts pour aborder ce grand jour. Peut-être quelques petits détails encore qu'il faille régler, vu que chaque fois qu'on avance, il y a toujours des fois de petits besoins par-ci, par-là, qui nous amènent à améliorer. Donc, d'une manière globale, n'est-ce pas ça, mon frère? D'une manière globale, vraiment, on est prêt pour aborder ce jour-là. En tout cas, et la célébration est dénommée Ukola. Mais est-ce que vous avez un message particulier que le Seigneur vous a mis à cœur pour les gens qui viendront justement à cette célébration? Parce qu'à Lubumbashi, ce qui est vrai, nous avons assisté à beaucoup de célébrations. C'est presque chaque week-end, chaque dimanche que le peuple de Dieu de Lubumbashi est appelé à une célébration. Mais à ce qui concerne la célébration du 14 Ukola, est-ce que vous avez un message particulier pour le peuple de Dieu qui viendra? Le message d'abord, c'est que c'est une invitation cordiale à vous tous qui nous suivez. De n'importe quelle religion que tu sois, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus-Christ qui est le Seigneur et Sauveur de toute l'humanité. Donc nous t'invitons, viens, ne te réserve pas, c'est une occasion pour toi de rencontrer le Seigneur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ne viens pas comme un spectateur. Tu vois, souvent au stade, quand nous allons poursuivre le match, nous sommes spectateurs. C'est comme ça que des fois nous décelons les erreurs des joueurs, des fois nous insultons les joueurs, des fois nous acclamons parce qu'ils ont fait un tel et tel autre acte. Mais viens pour rencontrer Dieu, viens adorer Dieu avec nous. Tu vois, cette attitude te permettra de rencontrer Dieu. Ce qui est vrai, Dieu sera avec nous. Que tu le veuilles ou pas, tu ne me contrediras pas. Jésus dit, quand 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, déjà, Dieu est là le 14 juillet. Viens dans l'attitude de l'adorer. Prends ces grands problèmes. Prends cette grande difficulté. Prends ces grandes questions. Viens avec ça au pied de Christ. Adore-le, loue-le. Il y a une puissance de Dieu qui va te visiter particulièrement. J'ai toujours dit aux gens qui viennent dans les concerts que des fois, vous pouvez être bénis que ceux qui tiennent même la manifestation. Vous voyez? Mais tout dépend de ton attitude quand tu viens. Ne viens pas comme un spectateur. Tu sortiras avec les impressions. Tu auras tué du temps pour rien. Mais viens rencontrer Dieu au travers de cette célébration. Je suis convaincu que tu vas donner un grand témoignage. C'est le message que j'ai. En tout cas, parce que c'est déjà une grande fête, une fête qui va réunir les enfants de Dieu venant de partout dans la ville de Lubumbashi, dans la province, pourquoi pas. Mais vous avez pensé à quelques artistes qui vont vous accompagner? Oui, il y en a. Il y a le frère Rigen Kassongo, il y a Maman Joël Ndala, il y a mon frère Pierre Kakenke, il y a
le prophète Naël, il y a le frère Dongloire, le frère Igen Kita, il y a le frère Yann Kalenga que j'allais oublier aussi, et puis il y a aussi la chorale La Gloire qui est aussi invitée, donc ce sont là les invités à cette célébration, quoi. Alors, déjà, Mingi, Papa Oui. Francis, est-ce que moi, le groupe à l'honneur, vous aurez suffisamment le temps pour chanter? Parce que dans la côté Mingi, Oui, généralement, on invite beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes, mais le groupe qui est finalement à l'honneur, on a un mimbo qui l'a tout boulé. Ok, ça c'est une question vraiment épineuse, mais le problème, ce n'est pas d'abord le problème des gens qui sont invités. La responsabilité, elle est un peu partagée, quoi. Il y a le premier plus grand problème, c'est le public. Oui. Venez à temps, d'abord, venez à temps. Et dès que vous êtes là à temps, ça va nous permettre de bien démarrer la célébration. Okay. Dès que ce pari-là est gagné, venez à temps. Donc Christ sera là déjà à temps, en train de vous attendre. Venez à temps, s'il vous plaît, c'est à 14h30, faites-vous violence, soyez là. Et le deuxième point, c'est aussi ceux qui tiennent la manifestation. Généralement, on les appelle les masters cérémonies. Nous les appelons généralement les modérateurs. C'est inconcevable que tu donnes à un groupe invité, tu donnes 10-15 minutes de prestation. C'est anormal, frère. Vous voyez. Là, on a pratiquement 8 personnes qui doivent chanter. Si, à moyenne, chacun peut avoir 6 minutes. Nous avons pris 48 minutes de prestation. Et dans le 48, on peut y ajouter 12 ou 15 minutes qui nous permettent de faire ces tractations-là sur le mouvement. Donc nous aurons pratiquement une affaire comme combien 1 heure 3 minutes. Or, si nous commençons la célébration, même à 15h30, on a 1 heure 3 minutes. Au plus tard, 16h30, ceux qui ont la manifestation pourront monter. Déjà de 16h30 à 18h30, vous avez 2 heures du temps de célébration. C'est beaucoup. Amplement suffisant. Oui. Alors, nous avons pris des dispositions pour que celui qui modère soit strict par rapport au temps. Tout ce que nous demandons au peuple de Dieu, soyez là en temps. Nos invités, ce sont des personnes respectueuses, généralement qui respectent le temps. Ils seront là à l'heure, ils vont prester. Nous aurons sûrement le temps de nous défouler, quoi, parce qu'on sent que c'est un poids que nous devons nous décharger ce jour-là. En tout cas, parlons à présent des modalités, des conditions pour finalement accéder à la salle. Parce que depuis un temps, il y a un problème à ces sujets. Pour la célébration du 14, ma condition est nini, je monte une salle. Donc, tu peux répondre à la question. En tout cas, condition de présence. Présence boulée. Présence. Ah bon? À l'air, il n'y a boule. Il présence tout y'a quoi? Ok. Jo carte d'entrée à Jo billet d'entrée. Jo billet. Donc c'est hakuna kintu kingine à part tu présence on a pas lango hakuna kukuliza sana utejaje wewe kuya hata unaona bantu 50 ni mambo hapo wewe ingia kama unakuta place ya bantu 50 batekana. Mais qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous stimule à organiser des manifestations gratuitement? Parce que alors que vous organisez gratuitement, il y a ceux qui font payer. Non, déjà là... Ou il y a ceux qui demandent de bons de soutien, entre guillemets. Oui, tout ça, ce n'est pas un problème. Même celui qui demande le bon de soutien, il ne pêche pas. Même celui qui organise gratuitement, il ne pêche pas non plus. Vous voyez, papa? Il y a un problème sérieux que moi, je simule la mauvaise foi que les chrétiens ont. Ok. Les chrétiens ont vraiment la mauvaise foi. Et ce n'est pas une bonne chose. Comment ça? Comment ça? Ouais, je vais m'expliquer. Pour qu'on fasse un CD, il y a les studios qu'il faut payer. Vous voyez? Après les studios, vous avez le produit fini. Vous ne le mettrez pas dans le téléphone et puis c'est fini. Il faut dupliquer les CD. Il y a l'étape de vidéos. Il faut faire les clips. Il faut passer dans des chaînes pour sensibiliser, pour faire connaître le travail. Et tout ça, papa, vous conviendrez avec moi que c'est de l'argent. Tu n'iras pas à un studio, tu ne viendras pas à une télévision, tu dis Alléluia, Amen, et on commence à balancer des histoires, on te donne l'accès. Ça, c'est évident. Il faut donner de l'argent. Vous voyez? Mais quand vous donnez de l'argent comme ça, même le concert, c'est les moyens que nous développons. Alors, les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise que c'est payant. Ils ne désirent pas qu'on leur dise que c'est payant. Quand on vous leur demandez de payer, ils voient la cupidité.
Ils disent non, vous devenez cupide, vous commencez à chercher l'argent. Non, frère, on ne cherche pas l'argent. Mais si vous ne payez pas, d'où viendra le prochain album? Comment on peut organiser les autres concerts qui viennent? Il y a aussi ceux qui se disent ou qui soutiennent leur conviction en disant que la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Non, non, non. Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? Le don. Que nous avons reçu le don gratuitement. Ça, c'est la vérité. Et on ne se contredit pas. Je vais te ramener quelque part. Tu sais que même Jésus, qui est Dieu, avait besoin d'argent pour fonctionner. Oui. Tu sais ça? Oui. La Bible nous montre, nous parle de Judas qui tenait la caisse. Vous voyez? Oui. Jésus, qui est Dieu. Donc toute la richesse incarnée avait besoin d'une caisse. Pour qu'on aille encore plus loin, il y avait des femmes à ses côtés, comme des maris, femmes de Tchouza, toutes les dames qui étaient aux côtés de Christ, c'était des femmes qui donnaient de l'argent pour que le ministère que Christ avait puisse aller de l'avant. En tout cas. Vous voyez, papa? Alors, celui-même Dieu, celui-même les dons, celui-même qui donne les dons, il avait besoin d'argent. Vous voyez, papa? Pour fonctionner. Alors, quand nous essayons d'organiser les choses pour vous permettre prochainement de découvrir encore de nouvelles choses, vous vous dites, vous appelez ça cupidité, vous appelez ça vol. Non, frère, parce que c'est anormal, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Parce que nous parlons de la célébration du 14, pour nous rassurer que il n'y a rien à payer à part la présence de la personne. Il n'y a rien à payer à part la présence de la personne, mais un détail très important qu'il faille souligner, c'est la sortie officielle, ça veut dire nous allons exposer les CD. Ok. Donc venez quand même vous procurer les CD si vous entrez gratuitement. Ah oui, c'est très important. Venez quand même procurer les CD parce que ce travail va vous accompagner partout où vous êtes. À la maison, partout. Procurez-vous ne fût-ce que les CD. Mais prochainement, ne soyez pas scandalisés si on fait un concert payant. Ce n'est pas un péché. Retenez ça déjà. Donc ça peut arriver. Alors, parce que nous tendons petit à petit vers la fin de ce programme, je vais prendre deux personnes. Une sœur qui va lancer un message en Swahili à toutes les mamans, toutes les sœurs qui regardent cette émission. Donc, vous sensibilisez autour de dada, parce que ma maman, on a les chaleurs, facilité, avoir maman. Alors, sœur moi, je suis une sœur Nani. Ou les atabeba micro, à lancer tout message, moi, vous soyez tout, soyez il y a Mukatanga, soyez il y a bien. Hein? Il y a une seule. On va chercher au micro. Voilà. Banduku, tunemila mukia, mujina la Yesu, mukuye le 14. Mungu kona mambo ya bien atetufanshia. Ça où les femmes samaritaines, Mungu arumwambia mita étancher soif yako. Donc kama unakuwa ile shiku Mungu ataétancher ma soif yetu. Mungu amibariki. Vraiment. Alors, c'est vraiment très bien. Très bien dit. Alors, un autre frère qui va parler en Chiluba de préférence, parce que déjà tout sera mingi mulumbashi. Un message en Chiluba. Bana banzai bonsu tutune la moyo mujina jamkalenge Yesu Kristo. Tutune bikila jitu jali 14, musali wetu wa horizon. Uji munjilo ji 30 juin, oui takachilamba, kumpenga kwa jibo kujabaluma. Loi bonsu ba manse. Bena matraka, bataximen, papa, mama, yaya, tutu. Ni bana wa kumabeli. Mutuka shajito. Ni bena mutumba bonso. Ambilanga na ibana betu. Ni bava gabo bonso abloa ibana wanzambi. Tutumbisha wachindeleni. Bwali kitu kwenye 14. Zambi jini malumi mpa jimu tulongo loile. Chemu sebo ni wewa ubirateto. Loa kumuntu ni muntu. Ambula chenda. Bamujulu anubeneshi. En tout cas. Alors, Papa Francis, nous allons finir avec vous. Un dernier mot, peut-être votre numéro de contact pour ceux qui voudront vous soutenir avec quelque chose, parce que ce qui est vrai, il y a encore des dépenses à faire. Vous allez tenir main forte. Numéro avant justement de chuter avec un titre bien. Ok, avant que je ne donne le numéro, je tiens à dire merci au directeur de la chaîne, au promoteur de la chaîne aussi, et M. Rix Malto, aussi, qui est le directeur de programme, je pense, que je sache. Nous disons vraiment merci, merci infiniment. Merci aussi à vous, Maracas. Et Papa Nasson, vous ressemblez à Jacqueline Dala.
Donc nous disons merci à vous pour ce cadre, le caméraman là-bas et ceux qui sont à la régie. Au fait, notre numéro, c'est les 099 57 43 603 099 57 43 603. Donc si vous estimez que vous pouvez mettre la main à la pâte en nous soutenant avec le moyen financier, vous êtes, on dit quoi, la bienvenue ou les bienvenus? Bon, vous avez compris quand même les messages. Mikono iko wazi njoo upokea bila Mungu ateka mikono yenu juu tuweze kumtumikia kazi mzuri kwa. Alors muiweke hakuna investissement inapita kazi ya Mungu. Kama on investir mu bia Mungu wewe utarekolte, batoto wako batarekolte, batoto wake abatoto wako batarekolte, batoto wake abatoto yake abatoto yako nabo batarekolte. Donc comprendre que Mungu ashikala na ndani ya mtu. Kwa tu mkono waji utaona mambo atafanyisha. Hii ni kazi ya baraka, ni kazi ya Mungu. Donc kama uko tayari kutufungulia mkono, Mungu akubariki. Unatuita tu kwa numero, tutakuwa mbio sana. En tout cas, tafuta fashi huko. Alors, merci au groupe Camp de Jésus d'être venu. Nous disons infiniment merci. Alors que le groupe est en train de se tenir debout parce que tout Aïcha na ambiance moi batoto ya Mungu. Merci à vous très chers téléspectateurs parce que vous étiez nombreux à regarder cette émission. Murukwa Mkamalondo, murukwa Mkatuba, murukwa Mkenya, murukwa Muruashi. Murukwa Mukampemba, mu commune annexe, Murufata émission, nous vous disons infiniment merci, 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 merci également à la grande et forte équipe qui nous a accompagnés cet après-midi. Merci à Marcel Ngoy, merci à Bahati Baroukou, merci à Cédric Yumba, merci à Charlie Zipumba, merci également à Yannick Stopira non-stop, merci à M. Rix Malto pour la programmation, pourquoi pas M. Rodrigue Katoulou pour la supervision générale. Mesdames, Messieurs, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse à toute intelligence soit votre partage. Shalom. Chilobo, watu ya kwetu, kabulu mama maike.